2022, premier repêchage de Kent Hughes. Juraj Slafkovský, premier au total. Bien. Philippe Méchard, 26e au total. Ça regarde mal. Owen Beck en deuxième ronde. Bien. Helen Hudson. Bonsoir, elle est partie. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. S'il y a bien une chose qui fascine les amateurs de sport, ce sont les redrafts. Cet exercice révisionniste où on se demande en rétrospective qui aurait dû être repêché devant qui. Je vais être honnête, c'est pas mon exercice préféré. Bon, pourquoi tu t'y adonnes aujourd'hui, Max? Ça sert à quoi ton affaire? Ben, parce que ça a beau pas être mon exercice préféré puis que je me dis que c'est un peu des calories vides. Ça reste que c'est le fun, des fois, des calories vides. T'es pas obligé tout le temps de manger le plat le plus nutritif, là. Hein? Et puis, j'aime bien une bonne crème glacée le soir, là, en écoutant la télé. Bref, aussi, plus sérieusement, parce que 2022 a été le premier repêchage de l'ère Hughes-Gorton. On y a repêché premier au total et une bonne partie des succès présents et futurs du Canadien vont dépendre de l'épanouissement professionnel des joueurs de cette cuvée-là. Scott Wheeler, à qui je dois mon contenu récent, allô Scott, a revu la cuvée et compare à ses notes d'avant-repêchage. Il y a aussi ça que je trouve intéressant dans l'exercice. C'est pas juste replacer en fonction des stats, putain, c'est de ça que ça devrait avoir l'air. Non, il reprend des paragraphes, des notes qu'il avait sur les joueurs à ce moment-là. Donc, voilà, on va regarder ça ensemble. Je vais être honnête, je trouve ça tôt, 3 ans plus tard, et probablement que dans 7 ans, on va encore avoir un œil différent. Mais juste pour voir où se classe Lane Hudson, je trouve que l'exercice est quand même intéressant. Je pense pas qu'il va grimper jusqu'au premier rang. Hudson, quoique, peut-être. Je pense que Juraj a peut-être chuté d'un ou deux rangs. Bref, je crois qu'on va regarder ça et se dire que le Canadien a repêché 2 des gars qui sortiraient top 5 en date d'aujourd'hui. Peut-être aussi que Beck est quelque part à la fin de la première ronde. Dur à dire. On regarde ça. Mais tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. Bienvenue sur la chaîne, d'abord. On a récemment atteint le plateau des 20 000 abonnés et on veut se rendre encore plus loin. Pourquoi pas 25 000 d'ici la fin de l'année? Pour y arriver, j'ai besoin de toi. Prends 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi. C'est gratuit et surtout, ça contribue grandement à la croissance de la chaîne. Je t'en remercie énormément. Et en échange, high five. Donc, il commence avec quelques mentions honorables. Owen Pickering, qui avait été repêché 21e par les Pingouins. Lui, il l'avait 53e et parmi ses mentions honorables. Fraser Minton, à Toronto, qui est donc à peu près dans les mêmes eaux. En date, c'est pas mal ça que je trouve intéressant. Jordan Dumais, malheureusement pour qui les blessures ont déraillé ces récentes saisons. On en a parlé là, récemment quand je regardais la liste des meilleurs espoirs. Pas encore LNH, j'espère vraiment que ça va se replacer pour Jordan. Il avait quand même 34e, bien loin devant son 96e rang de repêchage. Owen Beck. Puis c'est le début des mentions honorables. Donc, Owen Beck est la première mention honorable. Fait qu'il reste pas mal à la même place. Il avait été repêché 33e, il a la première mention honorable. Pas de gain, pas de perte pour Owen Beck. Lui, il l'avait 46e. OK. Alex Bump. Encore une fois, comme d'habitude, le bas de la liste va aller un peu plus rapidement. My God. Alex Bump, qui avait été repêché 133e, il l'a 32e. Caldor. Il l'aime vraiment. Il a vraiment travaillé. Sa game va bien avec les Broncos. OK, intéressant. Brad Lambert. Un rang plus bas seulement pour Brad Lambert. Lui, il l'avait 8e. Il l'avait 8e. Ouais, j'ai lu son article. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de description pour Brad Lambert parce qu'il a publié un article cette semaine, la semaine dernière, je ne me souviens plus trop, où il parlait des joueurs sur qui il s'était trompé et que Lambert en était un, qu'il l'avait beaucoup trop haut pour diverses raisons. Malheureusement, la dernière saison n'a pas été facile pour Brad Lambert. Moi, je l'aime bien, ce gars-là. Je souhaite du bien. Elias Peterson, 2e du nom. Un gros saut pour lui qui a été repêché 80e.
Exactement. C'est what you see is what you get type player. On s'entend que c'est pas l'autre, Elias Peterson. Maverick l'amoureux, au même endroit où il a été repêché par les Coyotes, devenu le mammouth. Lui, il avait 85 ans. Manque de respect! Oui, la façon dont l'amoureux pense et processe la game s'est beaucoup amélioré. Bravo, bravo Maverick. Les gars ne l'apprennent pas tout le temps. Bravo. He's a successful developmental story. Bravo Maverick! Let's go! Let's go, mon Maverick. Oui, monsieur. Seamus Casey. Pour lui, c'est une... c'est drôle, hein, parce que pour lui, c'est une baisse de 1, mais au total, c'est un gros leap qu'il lui donnerait. Mathieu Poitras, ben oui, Mathieu Poitras, bien mérité. Bon début de carrière pour Mathieu Poitras. Il a toujours été un joueur très intelligent qui navigue bien. Ouais, ça mène à l'heure. Liam O'Gren à Montréal à la place de Philippe Méchard. Évidemment, Philippe Méchard est disparu de la carte. C'est drôle, hein, parce que le Canadien n'avait pas le droit de se tromper en 2022. Puis finalement, il s'est un peu trompé, mais il va quand même en sortir indemne, entre autres en raison d'Hudson. Parce que quand je parle de ne pas se tromper, là, je veux dire, premier au total, 2 choix de première ronde, il y a eu la transaction Kirby Dach qui peut revenir pour faire mal, dépendamment. Nazar, je pense qu'il va avoir monté d'ailleurs dans cette liste-là. Je pense pas que le Canadien, à ce stade-ci, on peut dire que c'est trompé sur Juraj Slafkovský. Je pense que, en tout cas, moi, personnellement, comment j'allais évaluer, puis j'évalue toujours le choix de Slafkovský, ça allait pas être comparé à des gars qu'on voyait pas sortir premier. C'était faux juste qu'ils soient dans la même catégorie que Wright, Nemec, puis Cooley. C'était comme pas mal ces 4-là qu'on voyait sortir premier au total. À date, peut-être Cooley qui est en train de devancer, puis même Massa, je suis pas prêt à dire ça tant que ça. C'est à voir, mais tout ça pour dire qu'ici, avec Philippe Méchard, on s'est trompé. Connor Geekie, quand même une bonne débarque pour Connor Geekie qui a été repêché 11e au total. Ici, il fait sortir 25e. Ça a toujours été facile d'aimer Geekie. Il y avait beaucoup de skill pour un gars de 6 pieds 4, ouais. Peut jouer au centre à l'aile, ouais. Effectivement, c'était un peu haut pour lui. Elias Salomonson est un gars qui fait un beau saut. Lui qui a été repêché par les Jets de Winnipeg en 2e ronde. Noah Östlund. Lui, il l'a exactement à la même place. Il l'avait 23e. Il l'a toujours 23e, mais il avait été pêché 16e au total. C'est bien correct pour Noah Östlund, qui devrait être un bon joueur de 3e trio. Tristan Luneau, baby! Oui, oui, oui! Quelle saison pour Tristan! N'eût été de la blessure au genou de Tristan Luneau, première année junior, je pense qu'il aurait sorti première ronde. Il avait été le premier choix au repêchage de la Q. Bon défenseur. Là, il vient d'avoir une solide saison, Ligue américaine. Let's go, mon Tristan, amène ça au prochain niveau. Si vous suivez mon travail, vous savez que j'ai toujours été très high sur Luneau. C'est vrai, il l'avait quand même 32e. Ce qui est plus haut que où il est sorti. Et maintenant, je pense qu'il est devenu un des espoirs les plus sous-estimés. Let's go. Let's go. Ah, McGroarty! J'aurais aimé ça qu'il glisse encore plus. C'est très drôle, il sort au Pingouin. Avec qui finalement il joue. Petite baisse pour lui. Rien de dramatique. Gars dont on n'aurait jamais autant entendu parler s'il n'avait pas fait son petit prince. Kevin Korchinski, quand même une drop, mais c'est normal. Kevin Korchinski qui a subi un soubresaut, appelons ça ainsi, dans son développement cette année en passant la saison dans la Ligue américaine de hockey. Ou Mathieu Savoie, solide drop. Wow, il l'avait 4e. Oh, il était high sur Mathieu Savoie. I was obviously too high on Savoie. Ouais, j'ai sous-estimé son gabarit de 5 pieds 9 pouces. Commence à aller avoir un impact sur son ajustement à la position de centre dans la LNH. Make sense. Leon Bichel. Exactement au même endroit, mais lui, il n'était pas high sur Bichel. Lekerimaki. Probablement. Oh, lui, il était high sur Lekerimaki. OK. Some consider cocky. Très drôle. Ike Howard. À peu près dans les mêmes eaux, encore une fois. Lui, il l'avait top 10. Il était trop high. J'ai vu le talent, la production sur une équipe qui était profonde. OK. Yurov, c'est quand même une grosse drop, quoique lui aussi était haut sur... Ah, voilà, bon. Quelques...
Minchukov aussi? OK. Commençons avec Jiricek. Ben, bien sûr, David Jiricek, qui a depuis été échangé au Wild du Minnesota, est en train de vraiment pas remplir les promesses d'un défenseur repêché 6e au total. Même après avoir été échangé au Wild, il est resté majoritairement dans la Ligue américaine. Il l'avait pas mal. Tout le monde l'avait pas mal là. Bon, voilà. Il dit qu'il ne s'améliore pas. C'est son gros problème. Il n'améliore pas sa capacité à faire des pivots. C'est ce qui l'empêche de passer au prochain échelon. OK, donc, Minchukov a baissé par rapport à son rang, mais lui, il a beaucoup monté. Je trouve ça sévère envers Minchukov. J'aurais pensé qu'il serait plus haut que ça. C'est sûr que sa deuxième saison n'a pas été aussi bonne que sa première dans la Ligue nationale de hockey, ou du moins surtout le début de sa première saison. Mais j'aime bien Minchukov. Je trouve ça un brin sévère qu'il soit carrément sorti du top 10. Jimmy Snuggerud. Ouais, une belle montée. Très, très belle montée. En réalité, je vois des Blues de Saint-Louis. Il pourrait monter même jusque dans le top 10, qui dit d'ici quelques années. Jiri Kulich, j'aurais pensé peut-être même qu'il avait monté plus que ça, Jiri Kulich. J'aurais pensé qu'il avait peut-être monté un petit peu plus que ça. Je pense que Kulich a un bel avenir. Je pense qu'il va faire la Ligue nationale cette saison à temps plein. Puis peut-être être une des clés à Buffalo. Marco Kasper, légère régression. Voyez-vous, j'aurais peut-être mis Kulich devant Marco Kasper jusqu'ici. Sam Renzel, grosse montée pour Sam Renzel. Très hâte de le voir cette saison dans la Ligue nationale de hockey. Gars qui a tout le potentiel au monde dans un beau gabarit. On en a parlé récemment là, dans la réaction d'Alice aux Espoirs. Là, fait que je ne m'éterniserai pas sur Sam Renzel. Fait quand un peu, on est au top 8. Hudson monte dans le top 5, j'en suis pas mal convaincu. Nemec va sortir du top 5 pour faire une place à Hudson. Le reste du top 5, bon, bien sûr, Slav. Le Nemec va sortir. Cooley. Wright. Cutter-Gauthier. Je pense qu'à part Nemec, tous les autres gars du top 5 restent. Mateychuk, quand même une montée intéressante pour Mateychuk. I still don't think people realize how good Mateychuk is. Ben, il joue à Columbus. C'est normal. Malheureusement, c'est pas un 10 à Columbus. C'est probablement le plus petit marché, ou du moins le moins dans le spotlight ou quoi que ce soit. Fait que c'est bien normal. Voilà Simon Nemec. Ouais, fait que là, il va rester le reste du top 5. Fait que 4 gars plus Lane Hudson. Qui j'oublie? J'oublie quelqu'un. Moi, je continue de penser que Simon Nemec va avoir une belle carrière. Il y en a qui pensent que ça va peut-être être trop haut. La perception, c'est... Ouais, exact. S'il avait été repêché numéro 7, en ce moment, on le regarderait avec un œil différent. C'est vrai. Honnêtement, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est juste qu'ici, par contre, du vrai top 5, il est le seul à pas encore être établi dans la Ligue nationale de hockey. Puis j'irais même jusqu'à dire il est le seul, non seulement à pas être établi, mais là, les autres ont déjà tous commencé à avoir un impact parce que, bon, Uri vient de faire 2 saisons de 50 points. Logan Cooley vient de faire 25 buts, puis une cinquantaine de points aussi. As-tu pogné le 60 cette année, en tout cas? Une cinquantaine de points, 25 buts. Et Shane Wright et Cutter-Gauthier, les deux viennent de faire entre 40 et 50. Là, j'ai pas le chiffre exact en tête. J'ai comme 44, je pense, pour Wright. Puis si je me trompe pas, Gauthier vient de pogner 20 buts pile à sa saison recrue. Fait qu'il y a ça aussi là, chez Nemec, mais en même temps, c'est le seul défenseur du lot. On dit souvent que les défenseurs, c'est plus long à développer. Puis là, depuis, ben, on est plein de bons jeunes défs au New Jersey. Fait que ça sera pas facile. Il va peut-être devenir une belle monnaie d'échange, mais je pense quand même qu'il va avoir une belle carrière. Qui est numéro 6? Parce que Jiricek a baissé. Qui d'autre a monté à part Hudson? Ah, Nazar! Ben oui, make sense. Frank Nazar. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça, entendre parler de Nazar, parce qu'en théorie, c'est le choix Kirby Dach. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le choix qu'on est allé chercher dans la transaction Romanov qu'on a reflippé tout de suite aux Blackhawks de Chicago. Fait qu'il y en a bien gros qui disent Frank Nazar ou Kirby Dach. Tu sais, c'est pour ça que ça, c'est le genre d'exercice révisionniste que je suis comme rien, parce que au moment de la transaction, absolument personne pleurait. Je suis désolé, là. Tu sais, c'était une. Fait que ça, c'est le genre de révisionniste que je trouve trop facile. Si on regarde Frank Nazar en se disant merde, on a manqué notre coup. C'est comme les gens qui disent on aurait dû repêcher Kopitar à la place de Price. Ouais, Kopitar est sorti 11e. C'était pas Price, c'était Gilbert brûlé. Fait que soyez contents.
C'est un petit peu la même chose, dans le sens là que je veux dire pour Nazar. Mais oui, c'est un joueur intéressant. C'est pas le plus gros des bonhommes. Il vient de connaître quand même une bonne saison dans la Ligue américaine. Je pense qu'il va avoir un bel avenir. OK, fait que le top 5, il y a juste Hudson qui vient bousiller le top 5. Je pense pas qu'il va avoir fait monter Hudson jusqu'à numéro 1. Je pense qu'il va avoir osé le monter numéro 2. Mais pas 1. Puis qu'il va peut-être justifier ça en disant peut-être que dans 10 ans, je vais le mettre numéro 1. Mais est-ce qu'il y a encore cela? Sur qui il était high, donc lui? Je pense qu'il était high sur Cooley. Je pense que c'était Cooley, son choix. C'était pas Nemec, en tout cas. Non, il y avait Nemec numéro 2. Ou c'était-tu Wright? C'était peut-être Wright, son numéro 1. Mais là, il n'y a plus Wright numéro 1, c'est sûr. C'est bizarre, hein, parce que je pense qu'Hudson est 2, puis que c'est bizarrement entre Cooley puis Slav. Puis là, tout est une question de... Parce que là, à date, leur rapport est quand même similaire. Slav vient de faire 2 saisons de 50 points. Préfère ça un gros ailier, moins flashy, moins de skills purs, qui va peut-être, en phase sur peut-être, en théorie être meilleur en série, ou tu veux le plus petit centre électrique, plus flashy, qui va fort probablement faire plus de points en saison régulière. Je pense qu'il va avoir... Ben, en partant, je pense que Cutter Gauthier numéro 5. Puis il était 5. Et voilà, Cutter Gauthier numéro 5. Il y avait Cutter Gauthier 18. Manque de respect! J'ai déjà écrit sur lui comme un gars dont je m'étais trompé. Bravo, Scott! Il était un joueur dur à évaluer pour plusieurs raisons. On n'était pas sûr s'il était centre ou ailier. Ouais, mais là, ça... Également, il jouait sur une ligne avec Cooley et Snuggerud, puis on savait pas qui bénéficiait qui. Ça par contre, c'est tough. Tu sais, regardant en rétrospective, le trio de la Finlande, Puliu, Harvey, Laine, AO, puis finalement, clairement, c'était AO the guy sur le trio. Puis on pensait que c'était l'inverse. Ben, c'est lui qui était repêché le moins haut des trois. Un choix de deuxième ronde, me semble, AO. Ou fin de première, deuxième ronde. Ses profils statistiques étaient bons, mais pas great. Ouais, makes sense. Roger McGordy et Frank Nazar Hightower avaient tous eu plus de succès que lui offensivement. OK. Je ne lui donnais pas assez de crédit pour son push en deuxième saison. OK. Ah ouais, puis ça, c'est intéressant. Ouais, il dit, je suis quelqu'un qui tarde. Not reacting quickly enough when players take a big step in late in the process has been a common issue on my list. Ouais, mais en même temps, je trouve ça respectable, ça. Moi, je suis tout le temps sceptique des late push. Tout le temps sceptique. OK, fait je suis pas mal sûr que Shane Wright est numéro 4. Je pense qu'il l'avait numéro 1. Ouais. Fait que Gauthier et Wright restent à la même place, 4 et 5, mais dans ses listes à lui, Gauthier, énorme saut, baisse de Wright qui avait numéro 1. I felt like people were starting to write Wright off. C'est très drôle. Mais en effet, mais je pense que là, c'est avec... Je pense que le recul est en train d'être bénéfique à Shane Wright. C'est que le hype, à un certain moment, comme futur premier choix, était trop élevé, je pense, pour un gars qui était vraiment pas... Tu sais, même s'il avait été repêché premier au total, je veux dire, c'est pas Connor Bedard, c'est pas Connor McDavid, c'est même pas Jack Hughes ou quoi que ce soit. Je pense qu'il va donner un bon centre dans les deux sens de la glace. Un A, un B, quelque chose de même. Mais oui, c'est ça, il vient de faire une quarantaine de points, c'est bien. Là, tranquillement, pas vite, il est en train de devenir un joueur intéressant. Numéro 3, Uri. Ou Lane. Uri ou Lane. Le Canadien a 2 gars dans le top 3, là. Uri. Je dis ça, imaginez que Lane n'est même pas là. Non, c'est impossible. Je veux dire, il aurait été plus bas sur la liste. C'est sans... Je retire ce que je viens de dire. C'est sûr qu'il est là. Voyons donc. Ce serait l'ultime manque de respect. Même pas dans les dignes de mention. Non, il est là. Arrête de niaiser, Max. Arrête de niaiser, Big, comme dirait mon ami Georges. Allô, Georges? Georges écoute pas, mais en tout cas. Anyways. OK. Uri, lui, il l'avait 5e. Fait qu'il l'a quand même monté par rapport à où il l'avait. Il l'a inclus dans sa liste de joueurs sur qui il a eu tort. J'ai écrit que quand je regarde où j'en étais au sujet de Slavkovski avant le repêchage, je pense que de 1, je l'ai bien scoté d'un point de vue talent, skills, aptitude. Je l'avais au bon endroit en termes de projection. OK, mais ça, où tu t'es trompé? OK, bon, voilà. Ce que j'avais manqué...
c'est à quel point il faut me prendre en considération comment l'environnement va avoir un impact. Ouais. Pendant longtemps, je considérais uniquement mes propres termes pour le développement. OK, ouais. Slav était juste un meilleur espoir. OK. Bon, OK. Fait qu'il compare un peu pourquoi Slavkovski puis Savoie, parce qu'il y avait Savoie numéro 4. Est-ce qu'il a mis les Notson numéro 1? En tout cas, le Canadien s'en sort quand même dans un rapide redraft 3 ans plus tard déjà avec 2 gars du top 3. Soyons honnêtes. Il y a une partie de chance dans les Notson. Désolé aux plus grands fans de l'administration actuelle du Canadien. Là. Mais tu sais, je veux dire, même le Canadien, c'était pas son deuxième choix de première ronde, les Notson. C'était son 4e choix. Parce qu'ils ont repêché Slav, Méchard, méchant drop, même pas d'invention honorable, et Owen Beck avant finalement les Notson. Le fait d'avoir tous ces choix nous a permis de frapper puis souligner pour la clôture avec les Notson. Et les Notson numéro 2. Les Notson sort au 2e rang, ça a bien de l'allure, il a été repêché 62e. Hey, il l'avait 19e! Yo, respect! Inverse de manque de respect. Bravo, Scott! Il l'avait 19e, je me souviens pas de ça. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Un bon, mais pas superstar joueur de centre de premier trio ou un défenseur offensif élite? Ben, à l'heure actuelle, je pense quand même que Lane Hutson mériterait d'être premier, pour être bien honnête avec vous. À l'heure actuelle, je pense qu'il est le meilleur joueur du draft. À l'heure actuelle. Genre là, t'as moyen de gagner un match de hockey demain matin. Pas un match de série, juste un match de hockey. Je pense que le premier gars que tu choisis parmi les 5, fait Cooley, Hudson, Slav, Wright, Gauthier, c'est Hudson. Si je te demande de bâtir un club pour les 10 prochaines années, tu prends-tu Cooley ou Hudson? Mettons que je te dis pas qu'est-ce que t'as comme équipe. Là. Je choisis à l'aveugle. Je pense que je prends Hudson pareil. Dans ma tête, Hudson, ce qu'il y a, c'est plus rare. C'est plus dur à trouver. Parce qu'encore une fois, il dit lui-même, à date, Cooley, tu sais, je veux dire, oui, Cooley a plus d'aptitude offensive et plus de dynamo, tout ça, qu'exemple Slavkovski, mais au risque de me répéter, il s'enligne pas pour être Jack Hughes non plus, là. Je sais même pas s'il va être Nick Suzuki, pour vrai. Peut-être. En tout cas, je pense pas que c'est du chauvinisme de dire qu'Hudson mériterait déjà d'être numéro 1. Mais regarde, 1 ou 2 de toute façon, c'est déjà un énorme saut, là. Il l'avait numéro 3, là où il a été repêché. Bon, jusqu'ici, Cooley, c'est lui qui a le plus de buts par match. Il a une moyenne de 57 points par 82 matchs à ses 2 premières saisons. Il est déjà le premier centre de son équipe. Il peut faire une soixantaine de points. Il a des skills, il a du rythme. Un bon playmaker, il peut aussi driver le jeu. Il y a un moment où je considérais le placer numéro 1. En rétrospective, j'aurais dû lean into it, être plus incisif à ce sujet-là. C'était une classe difficile à évaluer 2022, il faut être honnête. Il n'y avait pas un joueur qui ressortait du lot. C'était parmi les 4 vraiment Cooley, Slav, Nemec et Shane Wright. Vraiment une question de préférence. Je pense que le Canadien s'est pas trompé au sens où Cooley, Wright puis Slav, d'après moi, de façon chacun différente, chacun dans son style de jeu, vont tous être dans la même catégorie de joueurs. Puis en ce moment, de la façon dont le club du CH se compose, je pense que t'es content d'avoir Slavkovski. Plutôt que Cooley. Ça revient quasiment, parce que pas tout à fait, parce que Cooley, lui, officiellement, il est centre, là, mais Cooley ou Demidov? À date, je pense que je prends Demidov, mais ça aussi. Ça reste à prouver. Voilà donc la liste de Scott Wheeler en rétrospective. Logan Cooley numéro 1, Lane Hutson numéro 2, Juraj Slavkovski numéro 3, Shane Wright numéro 4 et Cutter Gauthier numéro 5 dans un redraft de 2022. Je pense qu'on va regarder ça dans 10 ans. Je pense que Lane Hutson va définitivement être numéro 1. Je pense que Slav va rester top 5 et qu'on va regarder en rétrospective, malgré peut-être la transaction de Kirby Dach ne s'est pas avérée être aussi bonne qu'on l'aurait voulu à ce moment-là. Je pense que même si on a floppé avec Philippe Méchard, tu peux pas dire
d'une cuvée de repêchage où tu es peut-être potentiellement allé chercher 2 des 5 meilleurs joueurs, dont un que tu as repêché en deuxième ronde, puis pas dire franc succès. Qu'en pensez-vous? Auriez-vous placé Lane Hutson numéro 1 déjà à ce stade-ci d'un redraft 2022? Que pensez-vous du fait que Juraj Slafkovský est maintenant au 3e rang? Laissez-moi savoir en commentaire, comme toujours. Tu veux savoir pourquoi je pense que la prolongation de contrat de Connor McDavid est quelque chose de jamais vu dans la Ligue nationale de hockey? Ben, c'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!